Alors cet avion, c'est un Beechcraft Staggerwing, enfin à l'origine c'est un Beechcraft D-17 Staggerwing. C'est le premier avion qui a été construit par Beechcraft. À l'origine, Beechcraft, Cessna et Stearman s'étaient regroupés. Ils construisaient des avions qui étaient des travelers. Donc après ils se sont séparés chacun de leur côté, ils ont monté chacun leur société. Donc Cessna, Beechcraft et puis Stearman. Et Beechcraft, c'est le premier avion qu'il a construit sous son nom. Alors à l'époque, cet avion, le premier vol 1932, c'est un peu différent. Il n'avait pas de train rentrant comme ça qui rentre dans les ailes, c'était des roues qui remontaient dans des pantalons de train et les pantalons de train restaient sortis sous l'avion. C'était un avion un peu compliqué, très performant à l'époque puisque c'était plus rapide que les avions de chasse de l'époque. Et il y avait un moteur de 450 chevaux et à l'époque on a trouvé que 450 chevaux c'était peut-être un petit peu trop sur des avions de tourisme, de voyage. Donc on a modifié la cellule de l'avion pour faire le train rentrant comme il l'a actuellement, donc les roues qui rentrent dans les ailes, et on a mis un moteur plus petit, un 225 chevaux. On a donc divisé la puissance par deux. C'était un avion qui marchait à 130 nœuds en croisière, qui était encore de belle performance. Et puis derrière, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas des gros moteurs? Donc on a remis des gros moteurs, celui-là est à 450 chevaux, et on est monté jusqu'à 700 chevaux sur cet avion, peut-être même un peu plus. C'est un avion qui a gagné le trophée Bendix. À l'époque, c'était les courses de vitesse, il a gagné le trophée Bendix. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est cet avion étant très performant, et ben, j'allais dire, les industriels de l'époque pour se déplacer l'ont acheté, je ne vais pas dire en grosse quantité, mais c'est pas mal acheté. Celui-là est aux couleurs de Mobil Oil, parce que les pétroliers texans en ont acheté pas mal. Mais l'anecdote la plus importante sur cet avion, c'est Al Capone qui en a acheté un pour aller fuir, aller plus vite que les policiers qui le poursuivaient. En gros, c'est l'anecdote qui se rapporte à cet avion. Comment on devient collectionneur d'avions? Il faut être un peu fou. Moi, j'ai commencé par le planeur. Alors, j'ai acheté un premier planeur. Après, je me suis remarié tard et j'avais une femme qui avait un petit avion de collection. Et puis un jour, dans mon métier Air France, j'ai un copilote qui vient me voir en me disant « Thierry, tu veux pas acheter un Staggerwing ?» Moi, cet avion m'a toujours plu parce que c'est un des plus beaux avions qui existent. Enfin, c'est un goût personnel. Et puis, j'ai dit non. Il est revenu me voir 15 jours après. Tu veux pas acheter un Staggerwing? Je suis allé le voir. Puis finalement, on a acheté le Staggerwing. Et après le Staggerwing, il y a eu un Stearman, il y a eu des vieux avions français, un Mauboussin, un autre Andraero, un avion américain qu'on a été chercher en Argentine. Après, j'ai ramené un Ryan PT-22 des États-Unis. Après, on a acheté un Yak 12 avec d'autres copains. Et puis en plus, j'ai acheté des planeurs. Voilà. Mais c'est de la folie. Hein. Faut avoir un petit grain, je pense. Et puis, faut pouvoir entretenir tout ça.